Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto hebdo. Aujourd'hui je vais proposer de peindre une toge un peu vieillie, décrépie, voilà un rendu un peu loque qui traîne dans un coin, un truc tout moisi, qui sied parfaitement pour des morts-vivants. Donc là ce sont deux figurines de squelettes de la gamme North Star, notamment de la collection Ranger of Shadow Deep. Donc on va voir comment obtenir ce résultat. Moi j'en suis très content, vous allez voir c'est pas très compliqué à obtenir et c'est très graphique. Pour cette figurine, on part d'une sous-couche en Gressir Citadel. Donc c'est une peinture en bombe, vous le savez peut-être déjà, moi je l'adore, j'ai jamais eu de problème avec celle-là. Elle est gris très clair, c'est pas du blanc, c'est du gris très clair, donc ça permet aussi d'avoir une meilleure lisibilité de la pièce, je trouve. Et il y a une sorte de pouvoir de rétractation qui fait que ça évite d'avoir des pâtés et d'engorger la sculpture. Pour le matériel, je vais utiliser un gros pinceau, en l'occurrence un Raphaël taille 4. Ça va me servir parce que je vais badigeonner toute la pièce là avec de la contraste pour commencer. Donc le pinceau très large avec un gros réservoir, même s'il a une très bonne pointe, va me permettre de vraiment passer toute la pièce facilement. On va utiliser du contraste Gore-Gruntafer dans un premier temps, donc je l'ai choisi pour sa couleur un petit peu orangée. Donc là je trempe mon pinceau dans l'eau et je vais utiliser un papier absorbant pour enlever l'excédent. Vous allez voir, je trempe ma pointe, elle se gorge bien d'eau, et juste avec le morceau de papier absorbant, je vais rouler comme ça les poils sur le papier absorbant qui va enlever l'excédent d'eau. Mais j'enlève pas toute l'eau de mon pinceau, vous voyez, il y a encore de l'eau dans la pointe. Je vais du coup venir directement prélever dans le pot, mais comme il y a déjà de l'eau dans ma pointe, qui est déjà humide, ça va légèrement diluer la contraste. La contraste, on peut la diluer, mais il faut éviter de la diluer à plus de 1 pour 1, sinon vous allez casser le liant des pigments, et ce serait dommage. Donc là, je vais bien recouvrir la pièce. Je vais bien passer partout, vous voyez, donc c'est un gros pinceau. Je vais faire toute ma toge comme ça en brun, mais aussi la partie os, en fait, avec une base brune, ce sera très facile à traiter. Même les bracelets, les choses comme ça, les détails, la ceinture, etc. Donc je vais quasiment passer toute la figurine, il n'y a que l'épée que je vais sauvegarder, on va dire, que je ne vais pas teinter comme ça avec ce brun orangé, puisqu'elle sera traitée d'une façon très différente. Je suis assez généreux sur l'application du contraste. J'essaie de ne pas laisser de petits trous, de petites bulles d'air ou choses comme ça. Voilà, je repasse bien aux endroits. Et surtout, s'il y a une accumulation, je vais revenir avec le pinceau pour désengorger l'accumulation. Voilà, récupérer la sorte de goutte qui se forme pour la réétaler plus loin sur la figurine. Alors ça, vous n'avez pas beaucoup de temps pour le faire, parce que la contraste peut sécher très vite. Donc faites-le vraiment tout de suite. Voilà. Et là, par exemple, donc, pour le socle, j'ai fait une sorte de terre un peu sèche, terre aride. Donc je vais aussi baser mon socle avec cette teinte contraste. Ça me permet d'avoir une liaison visuelle entre le socle et la figurine. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Je passe aussi bien sous la figurine, hein, même si c'est un endroit qu'on ne verra sûrement jamais, mais au moins ça évitera d'avoir une tache blanche si on a un point de vue en photo, par exemple si vous voulez faire des batailles narratives ou quoi. Des fois il y a des cadrages un peu spéciaux, ce serait dommage de voir un petit bout de blanc qui dépasse par en dessous, quoi. Donc au moins ce sera brun, ça se noiera dans la masse, voilà, ça évitera d'avoir quelque chose de... un petit accident visuel, quoi. Là, je vais nettoyer mon pinceau, je vais bien le sécher et je vais revenir en fait dans les endroits où s'accumule la contraste pour la ramener comme ça vers le haut. Donc voilà, une fois que c'est sec, le résultat, alors comme on peut le voir, il y a des taches, c'est pas super homogène, donc la contraste ne se suffit pas à elle seule. Il va falloir venir retravailler tout ceci. Mais on a déjà une bonne base qu'on va pouvoir éclaircir désormais. Je vais venir d'abord renforcer mes ombres avec du Agrax Earthshade. Donc là, je vais venir un pinceau plus fin, c'est un taille 1, et je vais l'imbiber. Donc imbiber d'un peu d'eau, et venir chercher en fait une goutte comme ça dans le pot d'Earthshade, et me servir du petit capuchon pour déposer l'excédent que je pourrai réutiliser par la suite.
et je vais venir appliquer cette shade vraiment dans le creux. Donc là, je ne fais pas un badigeonnage comme j'ai fait avec la contraste, je vais juste cibler vraiment les creux. Et si jamais ma peinture ne se dépose pas très bien quand je trace une sorte de ligne comme ça, je vais pouvoir tapoter un petit peu le creux pour déposer en fait un peu plus de pigment. Voilà. C'est un travail que je peux faire assez grossièrement, hein. Comme vous voyez là je faisais attention à bien faire les creux, mais il y a des endroits où je vais vraiment renforcer l'ombre en faisant des zones plus globales, plus des grands ensembles. Voici les ombres un peu plus marquées. On voit bien la différence notamment ici sur ce rouleau qui restait clair et là le creux qui est beaucoup plus foncé. Donc maintenant on va rééclaircir puis un peu nettoyer les endroits où ça fait un petit peu de tache. Donc là je vais utiliser du Desclo Brown, donc un brun un peu orangé, très clair, qui va être parfait pour passer sur les rouleaux. Alors ce qui est pratique, c'est que je vais pouvoir le passer justement en mettant mon pinceau à 90 degrés de la figurine. Je vais pouvoir comme ça repasser les rouleaux très facilement. Donc là c'est de la peinture qui est assez diluée, pas trop liquide non plus, pour être quand même un petit peu couvrante. Et vous voyez, je repasse comme ça tranquillement. C'est très facile, aucun problème. Donc là le but de cette étape va être d'uniformiser un petit peu ma teinte, de nettoyer un peu tous les trucs. Oh, c'est pas propre ce que je viens de faire. Hop, je reviens avec juste de l'eau. Voilà. Ça passe moins. Donc je reviens juste nettoyer en fait les zones qui vont être retraitées à la lumière avant de faire une troisième étape d'assombrissement qui va être très facile, qui sera encore avec de la contraste. Donc pour l'instant je fais voilà, c'est un travail assez propre. Donc là en termes de facilité d'application de la technique, j'ai envie de dire, on a une étape de barbouillage donc qui est très facile à faire. Genre vous faites ça entre deux figurines le soir avant d'aller vous coucher, comme ça passe toute la nuit à sécher par exemple. La deuxième étape qui est assez grossière, donc qui se fait pareil très facilement, pas obligé d'être trop concentré dessus. Voilà. C'est un peu mes astuces justement sur comment être productif et avancer, toujours avancer en fait. C'est-à-dire que j'ai des façons de peindre un peu différentes, ce qui fait que je vais peindre un petit peu tout le temps. Que j'ai 3 heures devant moi ou 20 minutes, je vais trouver un projet sur lequel je peux me permettre d'avancer selon la technique nécessaire. Donc ouais, il y a des fois, on n'a pas forcément un motif, on est un peu mou ou quoi, pas envie de faire quelque chose de trop compliqué, bah, j'ai des étapes faciles que je vais favoriser plutôt que les autres. Ce qui me permet ensuite de me concentrer sur les parties plus complexes à un moment où j'ai la tête à ça, vraiment. Alors, encore une fois, je le redirai jamais assez, j'ai envie de dire. La peinture, c'est pour moi c'est un plaisir. Je peins quasiment tous les jours. Et c'est parce que j'aime ça. Mais après, c'est un plaisir qui est chronophage. Donc effectivement, il y a des choses que je ne fais pas parce que je peins. J'ai pas de télé à la maison, bon j'ai Netflix. Et je regarde des séries ou des chaînes YouTube. Mais je suis jamais à rien faire devant un écran en fait. Si je regarde quelque chose, c'est soit que je suis en train soit je suis sur l'ordi en train de faire un truc, soit je suis en train de peindre. Je regarde énormément de séries en même temps que je peins. Et sinon, je joue à quasiment aucun jeu vidéo. Voilà, je peins. Quand j'ai du temps tout seul, du temps libre à être seul chez soi, je peins. Voilà, donc j'ai un peu nettoyé tout ça. Et maintenant, on va faire
un gros passage d'une autre teinte contraste. Voilà, donc maintenant que j'ai fait mes premiers éclaircis, je vais revenir avec du contraste Wildwood pour unifier un petit peu ma teinte et renforcer encore les ombres pour avoir quelque chose de très contrasté. Encore une fois, je viens avec un pinceau un petit peu humide et que je viens poser dans le capuchon afin de récupérer, de gérer la dose de contraste sur mon pinceau. Donc là, c'est légèrement dilué et je vais le passer sur l'intégralité de mon tissu pour pouvoir unifier tout ça et forcer vraiment les ombres. Donc on voit bien que ça s'accumule bien. Pareil, je tapote si je veux vraiment renforcer en pigmentation un creux. Juste le volume de la pièce permet aussi de bien s'aider pour la peinture. Ce sont des figurines qui sont très bien gravées, qui ont des beaux volumes. Voilà, on sent que c'est quelqu'un qui les a pensés pour la peinture. Voilà, c'est vraiment agréable à peindre. Alors j'hésite pas quand j'ai un petit surplus, voilà, à utiliser le doigt pour enlever comme ça la contraste que j'aurais pu poser sur une arête. Donc je pose ma contraste et je viens après avec le doigt juste frotter légèrement pour enlever le surplus. Et par exemple à l'arrière je vais moins badigeonner, vous voyez, puisque mes rouleaux sont mieux définis, donc je peux me concentrer juste dans le creux et laisser vraiment le rouleau lui-même à sa couleur d'origine. Voilà. Donc là, je vais faire le dessus de la manche et simplement repasser avec le doigt pour enlever l'ombre dans les proéminences. Ça me permet de mettre des plis en valeur sans avoir à être très consciencieux en fait. Voilà, donc maintenant la pièce est bien assombrie, bien contrastée. On va commencer à travailler cette texture et cet effet un petit peu moisi en travaillant une lumière plus globale sur la pièce. C'est-à-dire on va avoir une lumière qui va se concentrer sur des zones plutôt que sur des creux. Donc j'ai utilisé du Incubi Darkness Citadel mélangé à part égale avec du Lamian Medium. Donc ça va me permettre d'avoir une peinture qui va être très fluide, translucide, et je vais pouvoir faire des glacis en fait assez chargés mine de rien, que je vais venir passer en fait sur le bas comme ça de la robe. Donc j'ai posé mon pinceau qui est bien chargé sans avoir trop de surplus, donc vérifiez toujours sur une surface, en passant par exemple sur le dos de votre main. Et je vais passer à peu près à la moitié de la hauteur de la robe et tirer vers le bas pour accumuler les pigments bleus vers le bas. Alors j'ai choisi cette couleur Incubi Darkness, parce que ça va être une sorte de turquoise foncé. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Et surtout, ça va très bien contraster avec le orange, puisque le bleu sur le cercle chromatique va être opposé au orange. Donc ça va me permettre de vraiment renforcer mon contraste, tout en apportant un petit peu de froid dans les ombres de cette palette quand même très chaude, parce qu'on est sur un brun orangé, voilà, qui est renforcé, pareil, de Death Glow Brown, et aussi très chaud. Donc là, ça permet de jouer à la fois sur un contraste de teinte, qui va être un contraste de couleurs complémentaires, donc qui va parfaitement s'opposer, et en même temps un contraste de température de couleur, donc entre la chaleur du orange et ce bleu un peu désaturé de l'Incubi Darkness. Maintenant, je vais revenir avec mon Death Glow Brown pour rééclaircir mes arêtes, mais je ne vais pas les rééclaircir en entier, d'accord ? Donc là, vous voyez, je vais l'appliquer bien dilué et je ne vais pas descendre jusqu'en bas. En fait, ça va me permettre de retravailler encore cette jonction entre le bleu et le orange de ma figurine. Donc j'ai des lumières orange qui vont manger un petit peu la limite du bleu, alors que les creux bleus vont remonter plus haut que la lumière orange sur la structure de la figurine. Voilà, je ne sais pas si je suis très clair avec ça, mais du coup je descends plus bas que cette ligne imaginaire que j'ai tracée dans mon dégradé. Mais je ne vais pas tout passer. Par exemple, je vais faire le bas de la robe, juste pour remettre de la lisibilité dans le bas de la figurine. Donc juste vraiment le bas
partie qui frotte avec le sol, quoi, pour avoir un côté un peu élimé, comme ça, je vais venir la repasser avec ce brun orangé. Et je vais refaire à peu près toutes mes arêtes de cette façon, mais sans jamais descendre jusqu'au fond. Maintenant, je vais utiliser du Dorn Yellow. Donc vous savez, si vous suivez la chaîne, que j'adore cette couleur, et c'est parfait pour éclaircir ce genre de teinte, qui va me permettre en fait de renforcer sa lumière, sans forcément la réchauffer. Et là, je vais utiliser un tout petit pinceau, c'est un 2-0, toujours de chez Raphaël. Ma peinture est assez diluée, et je vais venir faire mes lumières seulement à certains endroits. Donc là, il ne faut pas faire façon Games Workshop, j'ai envie de dire. Games Workshop, ils ont un style de peinture où toutes les arêtes d'une figurine vont être éclaircies, peu importe où elles se trouvent. C'est un effet qui marche très bien, c'est très graphique, c'est facile à mettre en œuvre, ça ne demande pas beaucoup d'observation, mais ça a un rendu un peu 3D, un peu jeu vidéo, quoi. Donc là, c'est pas ce qu'on va chercher sur ça, on va chercher à avoir un rendu peut-être un peu graphique, un petit peu entre de l'expressionnisme et du film d'horreur des années 80, quoi. Je vais venir faire quelques petits réaux comme ça à certains endroits, toujours en me servant de la sculpture qui est vraiment une très belle sculpture, donc j'ai pas beaucoup d'efforts à faire pour bien rééclaircir les plis. Et voici la figurine terminée, donc j'en ai fait 3 sur la même technique, donc c'est la même recette mais avec des variations d'application, notamment sur le chevalier qui est un peu plus poussé, avec un petit peu plus d'usure et de choses comme ça. Le sol fait un très bon rappel du orange de la toge, puisque je l'ai passé avec du pigment terre de sienne brûlée de chez Valero. Et je vais aussi avoir ce rappel orange avec la rouille des lames. Donc c'est des jus de Troll Slayer orange Citadel, passés comme ça directement sur les métaux, une fois que les métaux ont été travaillés. Les touffes d'herbe sont des touffes de chez Gamergrass. Et là, en fait, il n'y a plus qu'à traiter l'os, qui va être sur une base Resbone Citadel, avec un petit peu de Skeleton Horde contraste légèrement dilué, et un petit réclairci au Resbone, et ensuite de l'ivoire directement. Donc j'utilise toujours de l'ivoire Prince Auguste, mais la Valero fera très bien l'affaire. J'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à me partager vos créations utilisant ce tuto ou n'importe quel autre tuto que j'ai réalisé. Ces figurines vont rejoindre le bestiaire universel pour Ranger of Mordgrave A Warhammer Story. Et voilà, on va pouvoir se continuer à maintenir le contact, que ce soit sur la page Facebook de Grégoric ou sur le groupe des peintres et des joueurs sur lequel je suis très présent, et vous pourrez voir ces figurines là-bas. Il y a aussi le Discord du pain et des jeux, et si vous avez envie de soutenir la chaîne, vous pouvez participer à mon Tipeee. J'en profite pour remercier tous mes tipeurs. Il y a de nouveaux projets d'émissions qui vont voir le jour grâce à eux, et surtout dans lesquels ils auront un choix à faire, et je vais suivre leur choix. Voilà. Si vous avez envie de pouvoir décider pour la chaîne, inscrivez-vous sur Tipeee. En attendant, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous.